Hello les amis, j'espère que vous avez passé une belle nuit avec le vlog de ma chère Anaïs sur nos jeux d'automne. Voilà, je vous présente à mon tour la sélection. Donc comme vous l'aurez compris, on a basé ce vlog sur 10 questions. 10 questions que l'on a travaillées en fonction du vlog précédent qui était sur tout simplement non, c'était pas le vlog du mois, c'était encore avant notre vlog l'arrivée dans l'automne vu par les sorcières et vu par les chamans. Donc je vous ferai aussi un vlog spécial d'ici la fin de la semaine sur l'automne et les jeux chamaniques, probablement en 3 parties qui représenteront en fait les 3 grandes périodes traversées par les chamans ou la spiritualité chamanique comme vous le souhaiterez. Voilà, donc probablement oui, 3 parties avec des jeux bien spécifiques pour travailler sur le thème de chacune des parties et peut-être un petit tirage, on verra en fonction de mon inspiration, de ce que je recevrai comme envie. Voilà. Donc là, nous avons partagé voilà, on se recentre. On revient aujourd'hui donc sur notre sélection des jeux plus généraux d'automne. Donc nous avons séparé ça en 3 parties. 3 parties avec 3 questions chacune, mais comme nous sommes au 10e mois, nous sommes au mois d'octobre, nous avons rajouté une question supplémentaire pour avoir 10 questions. Bravo pour ceux qui ont suivi. Alors la première grande partie de cet automne, en fait l'entrée dans l'automne, c'est la récolte et c'est la transition aussi avec l'été. Donc la première question, c'est mon jeu d'été que je laisse de côté. C'est un déchirement à chaque fois, hein, parce que en trouver un, c'est compliqué. Mais j'en ai pris un. Je sais que, par exemple, l'année dernière, je l'ai vraiment laissé de côté et je l'ai retrouvé avec plaisir cet été. Je dis pas que j'ai pas été regarder les cartes de temps en temps, mais il a vraiment une empreinte estivale. Et j'aime le laisser de côté pour le retrouver avec plus de force. Donc il s'agit de l'oracle des océans de Marie Besnier. Vous voyez, je laisse mes coquillages, je laisse... Ça peut-être que je travaillerai avec pour être au point l'année prochaine. Avec les petits coquillages. Parce que je voulais les travailler cet été et puis finalement j'ai pas pu avancer tant que ça. Donc voilà, je travaillerai peut-être juste avec ceci cet hiver, mais on verra bien, ce sera pour plus tard. Donc vous voyez, quand je vous dis que c'est vraiment un jeu estival, même les tranches sont estivales. J'aime beaucoup ce bleu. C'est un jeu que j'aime particulièrement, voilà, mais que je ne me vois pas utiliser ni à l'automne, ni cet hiver, sauf si, on ne sait jamais, je gagne au loto et je pars dans les îles. À ce moment-là, il en fera partie. Et encore que, si je gagne au loto, moi je pars au Canada. Où je pars faire un trek au Groenland avec les enfants à la rencontre du Père Noël.
Donc voilà, vous voyez vraiment des couleurs et un jeu magnifique, mais complètement estival. Voilà qu'elle commence un petit peu à avoir des traces d'usure, ce qui est normal quand on joue avec. Donc voilà le jeu que je vais laisser de côté. Allez, les petits choristes là, ils veulent plus rentrer. Qu'est-ce que c'est que ça? Hé, fais des blagues toi. Voilà. Au revoir mon petit oracle des océans. Repose-toi bien. Je te dis à bientôt. Par contre, maintenant, on va passer à celui qui me plonge complètement dans cette saison et que j'avais hâte de retrouver. C'est l'oracle des fées et des lutins. Alors pour moi, là, c'est vraiment l'ambiance automnale. Donc c'est un jeu de Kevin Piragno et illustré par Véronique Lépinet aux éditions Contredire. Et j'adore cette ambiance. C'est vraiment une ambiance féerique, magique. Vous voyez là, le petit papillon, il est un peu en surbrillance. J'avais dit à Anaïs que si on pouvait, si on arrivait à transmettre les odeurs, j'aurais voulu faire... mais c'est pas... c'est possible, je pense, même sans les odeurs. Un jeu qui sent bon les champignons, ben, ça serait celui-là. C'est marrant, celui-là aussi. Quand je l'avais vu, j'avais dit, oh là là, trop enfantin. Et ça m'a pris d'un coup. Il me le fallait absolument. Et les messages sont extraordinaires. J'aime beaucoup les illustrations. Le dos est magique aussi. Je me rends compte qu'il y a de plus en plus de jeux. Les deux que je vous ai montrés hier étaient de dos violet. Celui-ci aussi. Donc là, c'est sur les petits peuples des bois. Les fées de l'eau, les fées tout court, les elfes. Les petits trolls, les lutins. Celui-là aussi, il n'est pas mignon. L'enchanteur. Il joue aux cartes, regardez. Sans la barbe, c'est moi le soir, ça. Avec mes petites bougies. Mais sans la barbe. Regardez ça. Le passage secret. Elle est belle, sa petite porte en bois. C'est dingue, ça. C'est tellement lumineux qu'on dirait que la lumière sort de sa porte. La lune argentée, les magnifiques lunes avec leurs auréoles, par contre, qui n'est pas toujours de bon augure, hein, avec leurs auréoles des nuits vraiment froides. Le nom. Cette poudre aussi, je trouve que c'est vraiment magique. La fontaine des fées. Chemin des lutins qui chevauche le lièvre. L'enjambée du lutin, l'ami fée. La fontaine encerclée. Ah, voilà, là, vous la voyez bien. Celle-ci, elle est belle aussi. La lanterne éclairée, probablement avec ses lucioles.
Voilà. Donc un jeu, voilà. La magie du présent. Ouais. En ce moment, c'est le chant et le brame des cerfs. C'est Audrey Pâquerette qui a eu la chance d'en entendre un. C'est incroyable. La famille des lutins. Celle-ci, la bibliothèque des grimoires. Elle est magnifique. La plume du corbeau. Je trouve ouais, magique. Je me rends compte que je suis... Ah, celle-ci, c'est peut-être ma préférée. La cabane du lutin. Feuille d'automne. Donc voilà, ça c'est le jeu vraiment qui me fait rentrer dans l'automne. Qui me plonge, pas rentrer, plonger, la tête la première. Immersion totale. Donc, avec des fées et des lutins. Ensuite, troisième question de cette série de récolte, transition. Celui pour mes balades en forêt. Alors là, c'était compliqué, j'en ai sorti plein. Il y avait aussi le jardin étrange d'Iris Elinac. Et finalement, j'ai repris mon Gomio. Parce que je trouve qu'on ne le voit pas beaucoup. Et je me suis dit, oui, ça c'est bien le genre de jeu que je pourrais prendre en promenade. Et voilà, faire des photos aussi en forêt avec les cartes, etc. Pour retrouver des lieux un peu semblables. Parce que je l'aime beaucoup. En fait, c'est vrai que chaque fois, il y a un renard, il est toujours à peu près dans la même position. Mais j'adore parce que il nous regarde. Et ça me rappelle vraiment mes balades avec les chiens. Quand ils se retournent et qu'ils disent « T'es toujours là » ou « Hé, hé, viens voir ». Là, ils nous appellent « Viens, viens voir. Suis-moi ». Et les mots-clés et l'ambiance laissent beaucoup de place à l'imagination. Donc là, c'est avancer. Crois en toi. Voilà, il est un peu dans la brume, dans le brouillard. Peut-être qu'il se cache un petit peu aussi parce qu'il n'a pas assez d'assurance. Ça le rassure de ne pas être au premier plan, de ne pas être vu. Mais il est là, notre petit renard. Et ça, c'est la brume automnale aussi. Hein. Regardez là. Vous n'avez pas là les odeurs de champignons, de bois, d'humidité. Avec cette lumière vraiment spéciale d'automne. La confiance. Vous voyez, il appelle. Allez, viens. Viens sur le chemin de la confiance. Viens avec moi. Et vous voyez, on peut tout à fait se promener et essayer de trouver... voilà, des luminosités ou des ambiances un peu identiques. Des croyances. Mais il fait vraiment automnal aussi. La critique, il est là. Il garde toujours une certaine distance, hein, une certaine méfiance, mais il regarde. Et il nous appelle. Allez, viens. Il est discret, j'aime bien. Enfin, j'aurais bien aimé une carte où on le voit d'un peu plus près. Après, il est voilà, sur les dos. Hein. Les dos sont magnifiques aussi.
la valeur. Vous les verrez peut-être un peu mieux comme ça. Les peurs, le chemin de la peur, le choix. Coucou. La créativité. La paix, l'énergie. Laissez venir. J'aime beaucoup. Objectif. À mettre en place, à atteindre. Le pardon. Aller chercher au fond de soi. Regardez là, c'est vraiment la brume de la Toussaint, quoi. La puissance. Ah voilà. Donc ça c'est tout à fait un jeu que je pourrais utiliser pour aller me promener en forêt. Je vous remontre les premières, ce que je vous avais montré comme ça, mais là elles sont un peu plus... parce que normalement elles sont bien lumineuses. Voilà. Et voilà, une belle ambiance automnale aussi. Et le renard, c'est l'animal de l'automne aussi. Hein. C'est un petit coffret, il n'est pas trop grand. Mais les cartes, il est facile à transporter parce que le livret est petit. Et les cartes, vous voyez, ouais, pile poil, hop, la taille d'un tarot. C'est vraiment la même taille, quoi. Donc en fait, c'est la taille d'un petit boîtier, d'un petit jeu de tarot. Voilà, ensuite, l'automne, c'est la période aussi du lâcher-prise, du repos, du recueillement, de l'accueil de cette saison. Donc, on s'est dit, tiens, on va se poser la question, quel oracle ou quel tarot fait tomber les feuilles, fait tomber mes feuilles même, et qui me met à nu. Alors ça, sans hésiter, et je pense sans surprise pour vous, le tarot des ramures de l'étrange. Parce qu'il n'est pas si simple d'interprétation, et que ça demande d'aller vraiment chercher loin, et donc de se mettre à nu. Puisqu'on va chercher dans les profondeurs, dans les méandres. Ben voilà. Voilà. Se mettre à nu. Se lancer. Et dans toutes les cartes, voilà, les feuilles sont tombées. Donc oui, celui qui fait tomber les feuilles et qui me met à nu, moi c'est celui-là. Tous les personnages n'ont pas de visage, tous les personnages n'ont pas toujours un corps bien défini, et ça permet de se projeter facilement et d'aller vraiment chercher au fond de nous, de notre âme, de nos tripes, de notre enfance, de nos vies antérieures, de partout, au niveau de nos ancêtres. De se connecter aussi bien ben voilà, en haut et en bas, à la Terre qu'à la source, au cosmos. Donc de travailler pour moi avec tout ce qui est ancré en nous, c'est-à-dire tout notre héritage et tout ce qui est au-dessus, qui est finalement l'intuition, les ressentis, les émotions, voilà, avec tout ce monde-là. Et ce ne sont pas des scènes de vie traditionnelles.
Donc on est obligé d'aller creuser et de parler de ses ressentis, et donc forcément de se mettre à nu, puisque on va parler de son expérience, et ça peut être aussi de ses blessures. Voilà, quand je dis blessures, regardez. De ses souffrances, de ses peurs. Voilà. C'est pas un tarot, enfin si, il se regarde, mais il se ressent beaucoup. Donc c'est pour ça, je pense, enfin que pour moi, c'est un tarot qui permet de se mettre à nu. Voilà. Donc voilà, celui qui fait tomber mes feuilles. Il est beau, hein, ce pochon. En plus, il est agréable, il est en lin. Ça change de tous ces pochons dorés. Ensuite, celui de l'aube, du soleil levant, des matins brumeux. Celui que j'utiliserai bien pour tirer une carte le matin, alors que toute la maisonnée est levée. Voilà, la lumière intérieure, mais il fait encore noir dehors, avant d'affronter le monde extérieur. La petite carte du matin, et je trouve que c'est bien une ambiance, ouais, de lever du jour. Encore dans des tons violets, hein. Avec voilà, un petit mot-clé, un message qui n'est pas très très long, hein, sur le livret, qui fait deux petites pages. Pour avoir sa petite guidance du matin. Prendre la température. Pardon, je vais devoir boire. Une tisane au romarin, ça fait vraiment du bien. Normalement. Et là, j'ai attendu trop longtemps. Je reviens. Me revoilà, toujours vivante. Hein, vous ne vous débarrasserez pas de moi comme ça. Donc, je disais que là, les tisanes comme ça, au thym et romarin, ça fait vraiment du bien pour la respiration et les rhumes qui descendent un petit peu sur les bronches. Ça dégage bien et on sent vraiment le bienfait. La grotte de cristal, la confiance. Le passage. Donc voilà, ça c'est le jeu, la petite carte du matin. Je trouve qu'on est tout à fait dans une ambiance automnale avec un petit mot-clé, une petite guidance du matin.
l'érable, la générosité, l'abeille, la prospérité, le cerf, le leadership. Gardien de l'hiver, le repli, le nymphe, la beauté, la libellule, le changement. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'évolutions, beaucoup de changements cet été. Beaucoup de remises en question, de passage à l'action, de fin de cycle. C'est pour ça que là, tout est bien bouleversé. Elle est superbe. Le sanctuaire, le gardien, la carrière mystique. Ah, je l'adore. Et comme envie de dire, garder son grain de folie, son enfant intérieur. Un sanctuaire personnel et précieux. C'est marrant hein, parce que ça m'arrive aussi dans les reviews. C'est pour ça que des fois je re-regarde, même si j'ai déjà le jeu. Parce que déjà la personne ne va pas forcément en parler de la même façon. Donc on va voir des choses parfois différentes ou différemment. Et il y a même des cartes, je dis mais je l'ai pas moi celle-là. Et je retourne voir dans mon jeu, ah si. Et en fait elle m'avait jamais marqué. Et là d'un coup ça devient la carte essentielle quoi. Limite celle qui va sur l'autel ou qui nous suit sur notre table de tirage pendant une semaine. Alors qu'on ne l'a jamais vue. C'est très drôle. Hier aussi, je regardais une review d'un jeu chamanique. Et je dis, mais moi, j'ai pas ces contours-là. Mes cartes, elles n'ont pas de contours. Sûr de moi, je sors mon jeu. Ah bah si. Et en fait, j'étais tellement concentrée sur l'image que je n'avais pas vu. Et que là, en vidéo, je voyais que ça, quoi. Je dis, mais quelle tristesse. Et je les avais jamais vus. Bon, pour le coup, j'aurais préféré ne pas les voir. Non, mais en fait, en vrai, ça se fondait très très bien, alors qu'à la caméra, on ne voyait que ça, comment dire, oh, quand il y a une différence de teinte, enfin, le contour était tellement plus, le contraste était tellement fort que voilà, on ne voyait que ça, alors qu'en vrai, le contraste est beaucoup moins fort et que ça se fond presque dans ce cadre. Le phénix, la transmutation, voilà. Je pense que c'est pour ça aussi qu'on est dans une période où on est pas mal remué parce qu'on a changé, on a eu beaucoup de prises de conscience cet été, il y a beaucoup de choses qui ont changé et donc là on est un peu dans une période de ballottement où un peu tout s'accélère, tout remue, parce qu'on a remis en question certaines choses, donc tout un équilibre qui doit se refaire. Donc voici pour... puisqu'on est le matin, hein, un petit tirage du matin. S'il te plaît, un petit oreille de la forêt sacrée. Quelle est l'énergie de ce matin d'automne? Pas encore très très brumeux. En tout cas jusqu'au milieu de semaine encore. Hein, alors, est-ce que tu as un petit message pour nous? Quelle est l'énergie un petit peu de la journée, s'il te plaît? Tu ne veux pas parler aujourd'hui? Tout à l'heure, en la passant, je me suis dit, tiens, un beau message, mais c'est la moins automnale, parce qu'elle est très très lumineuse, mais voilà. Le bonheur. Est-ce qu'il va y avoir des communications heureuses aujourd'hui?
Ou est-ce qu'elle vient vous dire, vous susurrer à l'oreille, de profiter de chaque instant, de chaque bourgeon, de chaque lumière, et d'en faire un bonheur, de se dire, d'avoir de la gratitude et de se dire qu'on a vraiment de la chance. Et de voir toute la beauté du monde qui nous entoure et pas seulement tous ces malheurs avec voilà, hein, tout ce que l'on vit, toutes les différentes crises et différentes guerres. Et de se rendre compte qu'on a beaucoup de chance. Et que chaque petit instant peut être transformé en bonheur. Et rendre le reste plus surmontable, j'ai envie de dire. Voici l'oracle de la forêt sacrée de Denise Linn, qui a beaucoup travaillé aussi. J'avais hésité à me le mettre dans mes jeux chamaniques parce qu'elle a quelque chose de très à la fois terrien et à la fois elle travaille avec les éléments, hein, parce qu'on les a vus là. Mais cette couverture pour moi était plutôt chamanique, et les cartes finalement, bon, certaines à part les animaux, voilà. Finalement je ne l'avais pas mis dans mon rangement, dans mon fameux rangement sur la pile des jeux chamaniques d'automne. Alors celui des 12 soirées cocooning, plaid et bougies. Bon ben là j'ai pas pu, hein. Je suis désolée, mais vous vous en doutez. Vous savez, hein, lesquels je vais vous montrer. J'ai pas pu les dissocier. Voilà. Mais là, pour les soirées cocooning, je vais encore vous en rabâcher les yeux. Vous voyez, je n'ai pas touché depuis hier. C'est ça. Parce que on peut passer des heures. C'est chaleureux. J'avais pas vu que ça faisait comme une main. Et en même temps, c'est un visage aussi, ce champignon, et une main rassurante sur l'épaule. Voilà, le genre de cartes. À chaque fois qu'on les regarde, là, on peut prendre la loupe, on peut rêver, on peut écrire. Juste une. Parce qu'il y a déjà tellement d'éléments, mais ouais. Voilà. Ça, c'est vraiment pour les soirées cocooning. Vous voyez, il est dedans, là, il fait nuit. Oh, je voulais trouver celui où il est dans son petit lit, par exemple, ou sur son rebord de fenêtre. Voilà. C'est un habit de magicien, mais moi j'ai l'impression que c'est un pyjama. Pour moi, c'est un pyjama. Les pantoufles. Et vous l'avez compris. Ça va un peu... J'aime mixer avec celui-ci. Et de toute façon, ça sera soit l'un, soit l'autre. Oui, il n'y a pas les petites encoches, hein, Célia. Bon, après, c'est le début. Hein. Il est quand même large. Hein. Vous voyez, il n'est pas trop serré, mais c'est plus le vernis un petit peu au début qui colle. Voilà, soirée cocooning.
Là aussi, il y a moyen d'avoir tellement de détails avec son lit, avec la toile d'araignée. Est-ce que... Non, on va pas arriver à le voir là. Voilà. Comment se faire plaisir. Et les gars, vous savez quoi? Il y a quelques... Il y a de ça 6 mois en arrière. Mais jamais... Je me suis dit que c'était trop enfantin. Et, qu'est-ce qui me fait du bien là? Qu'est-ce que... Vous voyez, même j'ai du mal à les poser tellement que ces deux jeux... Ces deux jeux tellement... Ah ouais. Je pourrais plus m'en passer quoi. Mais comment j'ai pu ne pas être attirée? Maintenant j'ai re-regardé les reviews du Boutaro. Je l'ai déjà dit, mais je le trouve magnifique. Et le tarot renard aussi, ça commence. Au début, je le voulais absolument parce que c'était un renard. Et après, je me suis dit, oh, oh. Et puis maintenant, je les aime, mais pas pour la même raison. La troisième partie, c'est l'introspection, la protection, la planification. Pour planifier, s'organiser avant l'arrivée de l'hiver qui est propice à l'hibernation. Donc celui qui m'accompagne dans mon travail de l'ombre. Donc là, j'ai pas pu... J'en ai choisi deux. Il y a l'oracle donc des ombres, qui lui, comme je vous l'ai dit, je suis très fort marquée par les regards, et qui est un oracle uniquement basé sur les regards. Mais peut-être que celui-ci, tiens, il pourrait même aller plus dans la période hivernale parce qu'il est en noir et blanc. Allez, je vais le mettre de côté pour la période encore plus sombre. Hop! Et je vais prendre celui que j'ai vu que Lily a présenté. Et quand je l'ai vu, j'ai dit, mais oui! Ça, c'est un oracle, je sais pas, ça devait être le 4e, 5e oracle que j'ai acheté quand je me suis lancée dans le développement personnel, la cartomancie. Oh, et je l'ai mis de côté, j'ai dit, mais comment tu as acheté ça? C'est Lucifer. J'avais l'impression d'avoir acheté un truc complètement interdit. Et venant droit de l'enfer, quoi. Et petit à petit, j'y suis revenue en me disant, mais non, le travail de l'ombre, c'est pas grave, il faut le dompter. D'ailleurs, c'est de l'ombre et de lumière, hein, puisqu'on n'a pas l'un sans l'autre. Regardez, si vous avez de l'ombre, c'est parce qu'il y a une source lumineuse. Et inversement, s'il y a une source lumineuse, il y aura de l'ombre. Donc, voilà, c'est mathématique, c'est physique, c'est... Donc, c'est humain, parce que c'est notre perception aussi. Et voilà, et c'est bien de connaître ses parts d'ombre et de travailler avec, et puis d'évoluer. Et donc, quand Lily l'a présenté, j'ai dit, oui, il faut que je le ressorte, il est finalement extraordinaire. Et puis, Lucy Cavendish, voilà, elle a des textes très très riches. Donc, je veux retravailler avec celui-ci. Et notamment avec Kali. Elle me terrorise, Kali. Et j'aimerais bien savoir pourquoi. Bon, de toute façon, j'aime pas. J'ai du mal avec l'agressivité, avec tout ce qui est morbide, tout. Et peut-être aller creuser un peu plus loin. Pourquoi? J'aime beaucoup le dos.
Je trouve que, voilà, pour cette période-ci, pour les périodes un peu plus sombres, la jeune fille et la mort. Invasion, viol des frontières, domination. Oui, quand on est hanté par cette peur de la mort, voilà, comment la dompter, comment arriver à apaiser et à l'accepter, avec en plus la période de la Toussaint, la Santa Muerte qui arrive, c'est excellent pour travailler là-dessus. J'ai des périodes où ça m'angoisse tellement que quand je vois une personne âgée, je change de trottoir, je peux pas. Ça me coupe le souffle, ah oui, ça m'oppresse complètement. Enfin, heureusement, maintenant, c'est plus le cas. Hein. Mais il y a une dizaine d'années de ça, c'était terrible. Il y a peu encore, j'étais à l'église et je vois toutes ces personnes âgées là, qui se déplacent, qui tiennent à peine debout, qui vont chercher, qui vont communier, qui reviennent. Ça m'a mis dans un état, je me suis mis à pleurer, complètement oppressée, alors que eux, non, ils sont bien, ils sont là, ils sont joyeux. Et voilà, des choses à travailler. La robe alchimique. Les 3 sœurs sorcières. Les pouvoirs du 3. Travailler sur le 3. Ça me fait penser aussi aux 3 fileuses. Voilà, au destin, la destinée. L'automne de la dernière chance. Ne perdez pas espoir. C'est ne pas perdre espoir, mais aussi tout faire pour en sortir. La fée à la lanterne. Une solution simple. Ben oui, elle a un mur derrière elle, mais si on regarde bien, là, il y a un passage. Voilà. Et elle va être guidée. Sagesse ancienne. Ah, voilà. Ok, merci Lily, parce que je te l'ai écrit dans le commentaire, je t'ai dit, oh, ça me donne envie, et ouais, je confirme. La citrouille mécanique, une idée fantastique. Un eureka. L'ange du temps. Le Nautilus, la forme parfaite aussi. Importante croissance personnelle. C'est le carré d'or en mathématiques. Le fantôme du passé. Le passé réapparaît, oui. C'est aussi le moment, voilà, laisser se mettre à nu, laisser tomber ses feuilles. C'est aussi laisser passer, oh, le passé, laisser partir le passé, hein, pour vivre le présent. Donc, oui, il est vraiment très approprié, en tout cas pour moi, pour ce que j'ai à travailler. Avec la saison et le travail de l'ombre. Quelqu'un vous manque, voilà. Alors c'est la symbolique, c'est pas forcément quelqu'un de décédé, ça peut. Mais justement, ça va être la période aussi de lui permettre d'être là en réactivant tous les souvenirs et les bons souvenirs. L'étrange Valentine, il n'est pas mignon lui. L'amour est étrange. Il n'est pas étrange, il est mignon. Voilà. Après, c'est vrai que ce sont des petites créatures, là, aux grosses têtes, gros yeux, un peu à la Dora, comme diraient mes enfants. Mais enfin, moi, je les aime. Au début, je les aimais pas du tout, et maintenant,
enfin je les aimais pas du tout, ils me faisaient peur. Et maintenant je retrouve quelque chose de touchant. Et de très intéressant à travailler. Regardez tous ces yeux là partout. La voyante, elle est. Nos yeux sont ouverts, clairvoyance. Alors que la première chose, moi, qui me vient, c'est vous êtes observé. Ah. Vous allez me prendre pour une paranoïaque. Voilà. Donc, l'oracle des êtres d'ombre et de lumière pour travailler. Donc, son travail de l'ombre. Claire Duval a fait des vidéos là justement très intéressantes là-dessus, sur le shadow work. Et surtout à quoi ça sert, quoi. Voilà. Comment on se sent après, comment on se sent mieux après. Et l'importance de le dompter. Ensuite, ah, zut, pardon. Celui qui m'aide à la relation. Je reviens en une fois de plus. Ça va couper. Non, je vous laisse là. Je vais essayer de brancher tout de suite avant que ça coupe. Donc, travailler ces relations, là, c'était marrant. Parce qu'avec Anaïs, on n'a pas du tout... Vous allez pouvoir passer là derrière. Hop. Je remets la petite déco. On n'a pas du tout eu la même approche. Mon câble là. On n'a pas du tout eu la même approche. Donc je vais m'expliquer. Il me manque un bout. Et je vous emmène vraiment comme si vous étiez dans la pièce avec moi. Je suis désolée. Voilà. Alors. Voilà. Bon, si jamais je coupe, je vais voir si on me voit trop passer derrière. Si on me voit trop, je couperai. Alors, oui, je disais donc m'aide à travailler mes liens, mes relations. Et c'est une question qui nous a posé un peu pas mal d'échanges. Parce qu'en fait, on voyait pas ça de la même façon, puis on se dit, bah, c'est pas grave, chacune va finalement rester dans son premier instinct, sa première interprétation. C'est marrant d'avoir aussi des différentes. Donc Anaïs, pour elle, c'était vraiment travailler les liens dans le sens où l'automne s'est coupé certains liens toxiques, voilà, hein, laisser tomber comme les feuilles, passer à autre chose. Et j'ai dit, mais non, non, l'automne, c'est la période où justement on va avoir tendance à commencer à se renfermer chez soi, à cocooner, etc. Et c'est comment être chez soi sans couper les liens, comment continuer à s'ouvrir aux autres, comment prendre aussi soin de nos anciens, de ne pas les oublier, parce que c'est une période où ils vont se retrouver, et encore plus avec l'hiver qui va arriver, très très seuls chez eux. Donc, c'est comment ne pas rompre ces liens, quoi. Comment travailler dans le sens, les faire perdurer dans une période où on a envie de se replier un peu sur soi. Donc de trouver un équilibre, mais de ne pas oublier aussi les autres, et notamment les plus anciens. Et j'ai eu envie de prendre Into the Lonely Woods, donc qui est à la base un oracle pour travailler justement, comment dire, s'isoler pour pouvoir travailler sur soi. Mais finalement,
je me suis aperçue que sur ces images, ils n'étaient jamais seuls, qu'il y avait énormément, justement, d'entraide. Énormément d'entraide. Et toujours quelqu'un qui était là pour prendre soin. Et aussi, ça correspondait finalement bien à cette double vision de ne pas... Enfin, que c'est important de s'isoler aussi, mais pas que. Qu'il ne faut pas oublier la richesse des liens, ne pas oublier les gens qui ont toujours été là pour nous aussi. Et voilà, là il est seul, mais il n'est pas si seul finalement. Il y a une étoile, il y a au moins un guide. Regardez là, là il est replié sur lui-même, il réfléchit à plein de choses, mais il n'est pas seul. Là, il partage, il n'est pas seul. Il regarde la beauté, et partager la beauté, c'est magnifique. Alors je détourne un peu la base de ce jeu, hein, mais parce que ça permet aussi, c'est un jeu qui permet de se retrouver soi, de s'aimer soi, de savoir ce que l'on veut soi, pour pouvoir après avoir une meilleure relation aux autres. Regardez là, ils chutent, ils sont là en dessous, ils ont tendu leur drap pour l'attraper, il n'est pas seul. Et que finalement, si on est vraiment toujours tout seul, bah déjà on ne pourrait pas s'élever, on ne pourrait pas grandir, parce qu'un enfant qui grandit sans référence, sans échange, surtout les échanges, le dialogue, le regard aussi, on s'est rendu compte que le regard était très très important, qu'un enfant quand on lui parle et qu'on ne regarde pas dans les yeux, n'intégrera pas les informations et restera un peu sauvage. Qui est très très important de se regarder, de se mettre à son niveau. Voilà, là ils sont aussi, ils sont pas seuls. Là, il est triste, et pourtant, il n'est pas seul, quelqu'un veille sur lui. Voilà, cette notion d'équilibre, comme je vous disais, de prendre du temps pour soi, mais ne pas oublier les autres aussi. Donner, c'est bon, ça fait beaucoup de bien, donner. Mais c'est donner sans attendre en retour. Hein. C'est vraiment être persuadé du fond de son être que donner, enfin ressentir même que donner, ça fait du bien. Donc voilà, ça c'était ma vision de la question. Et j'ai adoré tout de suite ce que Anaïs m'a dit. Hein. Et après je me suis dit, bon, si on a la même vision, je dis oui, c'est génial ça. Ton histoire de feuilles, de rompre avec tout ce qui est toxique, on est en plein dans la saison. Et puis finalement, je me suis dit, allez, enfin on s'est dit, c'est bien d'avoir aussi ces deux, voilà, ces deux perspectives en fonction de notre trajet, de de nos expériences, de notre vécu. C'est comme l'interprétation des cartes. Chacun peut avoir, regardez, c'est celle de la couverture, mais voilà quoi. On ne sait pas qui protège qui. Parce que lui, il est plus grand, on a l'impression qu'il la protège, que c'est un énorme doudou, mais en même temps, il a l'air tellement triste, et elle dit, oh, regarde, regarde, comme la vie est belle, regarde, profite. Ben voilà, on va... ça. Ça peut être deux amoureux, comme ça peut être un jeune et une personne âgée qui est plus blanche. Prendre dans ses bras,
Même un enfant. Il y aurait beaucoup moins de dépression si on se prenait plus dans les bras aussi. Ça permet un tel transfert d'énergie, d'être vraiment rassuré, apaisé 1 minute par jour. Et tout irait beaucoup mieux. Donc voilà. Into the Lonely Woods. Ensuite, celui qui me porte, celui qui me donne de l'élan, qui m'aide à anticiper la période sombre qui se profile. Et bien justement, voilà, j'ai eu envie de parler de l'oracle de la gratitude. Angela Arfeld. Là aussi, ce sont des cartes très chargées, mais qui ont tellement de messages et qui font tellement de bien. Voilà, c'est se rappeler de l'habitude, de la beauté de la vie. Et oui, on va voilà, rentrer dans une période plus sombre, plus froide, des nuits plus longues. Mais que, comme je le disais, c'est un peu le fil conducteur. Finalement, je me rends compte aujourd'hui de ma vidéo qu'on a énormément, encore du violet, énormément de chance. Pardon. Même si on a même si on a si on rencontre des périodes plus dures, c'est parce qu'on a des leçons à apprendre. C'est vrai qu'il y a des périodes où on se dit j'en ai marre d'apprendre là, c'est bon, j'ai compris. Mais non, finalement, on peut avoir compris, mais il faut mettre des choses aussi en œuvre. Et attention, je ne vous fais pas la morale, hein. Je parle de mon expérience, mais je sais qu'on n'est jamais seul. Mais moi, je m'étais dit oui, j'ai compris, mais non, je n'avais pas compris parce que j'ai recommencé. Et pourtant, je m'étais dit, mais je le sais, je suis consciente, oui, mais en fait, qu'est-ce que j'ai mis en place pour que ça ne se reproduise plus? Ben rien, donc ça a recommencé. Voilà. Donc, voilà, des cartes qui, pour moi, redonnent de l'énergie, permettent de vraiment s'ancrer. Ah, ça va me reprendre, là. C'est trop long. Donc, voilà. Pardon, encore une fois. Donc, des cartes qui vont permettre d'être porté, de donner de l'élan et qui m'aide à anticiper la période sombre. Ne pas oublier ses engagements. La grâce, c'est de mettre de la lumière, de l'amour. Comme son nom l'indique, hein, l'oracle de la gratitude, c'est vraiment un sentiment quand on arrive à l'avoir vraiment profondément qui redonne une énergie, une chaleur intérieure. Rien que quand on est, par exemple, sur l'extérieur, quoi, on se promène, c'est de se dire, mais oui, quelle chance, ces arbres, ces animaux. C'est pas seulement le matériel, hein, d'avoir un toit, d'avoir, oui, tout ça, oui, oui. C'est surtout au niveau des relations aussi que l'on peut tisser, des personnes que l'on rencontre, de notre parcours. Oui, on s'est pris des gamelles, mais finalement merci parce que qu'est-ce que ça m'a appris? Ça m'a permis d'évoluer, de changer, de grandir, voilà, de transmettre. C'est de voir aussi
tous les éléments extérieurs. Voilà, je parlais d'évolution. La nature, les animaux. Enfin là, je vous parle de quelque chose de très personnel, mais je sais que je ne suis pas seule hein, à ressentir ça et à s'émerveiller devant chaque élément. Voilà, la patience. Dans un monde où tout va vite, finalement, c'est bon de patienter. D'avoir des perspectives, des espoirs, des rêves. Tiens, là, c'est marrant. Posez-vous la question si vous avez vu les visages en premier ou l'arbre. C'est très drôle, d'habitude je vois toujours les visages en premier et là j'avais vu l'arbre et je n'arrivais pas à les revoir tout de suite. Donc d'abord j'ai vu elle et puis elle. Et je crois que quand on voit d'abord les visages, si je me souviens bien, c'est quelqu'un de très imaginaire, de très sensible, d'artistique. Et si on voit l'arbre d'abord, c'est quelqu'un de très ancré. Et ça m'est jamais arrivé. Mais là, ça y est. Je vous laisserai faire la recherche. Il y a beaucoup de tests à ce sujet. Ouais. La camaraderie, la beauté de la nature, voilà. Ça aussi, ça permet de passer, d'accepter ces saisons-là, de se dire waouh, les fleurs, les feuilles changent de couleur, de s'émerveiller de tout ça. Donc ça aide à passer, à avancer vers une période un peu plus froide. Même les larmes, on peut avoir de la gratitude, ça permet d'évacuer et surtout détoxifier, puisque finalement avec les larmes, toutes les toxines s'en vont. Quand on pleure beaucoup, on peut être épuisé comme si on avait fait du sport, parce qu'on a vraiment sorti énormément de choses. On est physiquement épuisé. Et souvent, après, on peut tomber dans un sommeil du juste, alors que ça fait parfois plusieurs jours que voilà, qu'on n'a pas dormi. Une fois que tout est sorti, waouh, c'est presque parfois, quand les larmes sont fortes, comme une renaissance après. Une fois que tout est évacué, purifié, la sagesse. Là aussi, hein, tous les détails, la présence de nos guides, ou entre nous, regardez cette lumière qui se dégage de son cœur. Elle me donne des frissons, elle. L'harmonie, l'ouverture d'esprit, à la conquête du monde, ne pas se limiter, faire sa propre expérience, ou ses propres expériences. La période des intentions aussi, poser ses intentions. Bien vivre aussi la solitude. Surtout si on est dans la dépendance affective, par exemple. Ça, c'est une carte qui est intéressante pour travailler ça. Le choix. Les vacances. La joie. Je pense que c'est la carte. C'est pas que je pense, je suis sûre. C'est la carte qui m'avait fait... parce qu'elle en a fait plusieurs d'oracles de ce style-là.
Et pour cet oracle de la gratitude, c'est cette joie. Tous les rêves qui sont possibles. La quête, celle-ci aussi. Je trouve que c'est un jeu d'une extrême douceur qui permet de mettre beaucoup de mots aussi. Voilà, ce sont des couleurs un peu passe-partout qui sont ni estivales, ni hivernales, ni automnales, mais qui permet de traverser voilà, les différentes étapes des saisons. Sécurité. Et de recevoir une énorme douceur et une énorme sensibilité. Elle est magnifique. Une énorme douceur et une énorme de ressentir tout l'amour de la Terre, de la planète, de l'univers pour nous, et inversement, de pouvoir se connecter à tous ces éléments et de ressentir vraiment une connexion, un rayonnement, voilà, qui pour moi est très représentatif de voilà, d'aide à anticiper la période sombre. Oh, comme de la... Ça va, j'ai pas de bougie à proximité, donc c'est pas moi. Et la dernière question. Après, je vous laisse. À contre-cœur, mais je vous laisse. Pour la protection. Celui qui me protège, qui me donne des bons conseils. Un peu mon ange gardien. Alors quand j'ai vu ange gardien, je dis oh, je vais prendre un jeu sur mes anges. Mais non, oui, ils ont des bons conseils, mais je les utilise pas tant que ça. Je vais les prendre vraiment pour quelque chose de spécifique. Et là, je voulais quelque chose de plus transversal et de très automnal. Et je voulais absolument aussi, j'avais sorti en fait beaucoup de jeux d'iris pour toutes ces questions. Et je me suis dit non, je vais pas faire un vlog que sur iris. J'en ai déjà fait 3. Et voilà, c'est ma chère Baba Yaga. Parce que même quand je l'utilise, parfois elle revient en rêve la nuit, continuer ses messages. Et c'était des messages très justes, très justes, très puissants. Et ce sont des cartes, je trouve, voilà, avec une inspiration très automnale. J'ai une relation oui, particulière, alors que c'est une femme qui m'a toujours terrorisée. Et j'ai beaucoup travaillé aussi avec Baba Yaga, avec les enfants, que ce soit les miens ou à l'école. Et il y a une magie, si on ne la fait pas passer pour une sorcière, mais pour une magicienne qui finalement peut être très humaine. En fait, elle a deux parts, elle aussi. Hein. Elle a pu aider beaucoup de gens, comme dévorer beaucoup d'enfants. Et moi, je ne veux retenir que son côté espiègle et très
clairvoyante. Voilà, il fait tellement sombre que... La tête lugubre, elle a carrément disparu. Je vais essayer quelque chose, hein, ne bougez pas. Est-ce que je peux mettre un flash quelque part? Ouais. Bon, il fait trop noir, tant pis. J'arrive pas. Le peigne. Le sanglier aux yeux rouges. Mais je ne sais pas s'il y a eu plusieurs versions de ce jeu. Il faudrait que je demande à Iris. Parce que quand Marisa l'a présenté, j'avais l'impression, j'en ai parlé avec elle, elle m'a dit oui, qu'elle avait la même impression, qu'il était moins sombre le sien. Alors est-ce que ça vient de la luminosité? Ou est-ce qu'il y a eu plusieurs éditions et moi j'avais acheté d'occasion et il était déjà ancien. C'est un des premiers. Et du coup, est-ce qu'il n'est pas plus sombre? Est-ce qu'elle n'a pas retravaillé par la suite ses couleurs? Ça, c'est le cavalier, là, vous le distinguez à peine. On a ces trois cavaliers du matin, du coucher du soleil, et du lever, du coucher, le lever, le cavalier blanc. Ensuite, on a celui de la nuit, le noir, et celui-ci du coucher du soleil. Allez, on va demander à notre petite Baba Yaga, s'il te plaît, Baba Yaga, qui est là et qui nous regarde, si elle a un message. Ouais, mes noisettes, Baba Yaga. Si elle a un petit message pour nous. Alors, petite Baba Yaga, as-tu un petit message pour nous, s'il te plaît? Qu'as-tu à nous dire? Ah. Il y en a beaucoup. Ah bah le peigne, je savais qu'il allait ressortir. Arborescent, organisé, clarté, ordre. La forêt lugubre, inconnu, étrange, inquiétude. Intelligence, agilité, adaptation. Et oui, que pour faire face à l'inconnu, pour s'adapter, et ben auparavant, c'est bien de s'organiser, de ne pas se lancer dans quelque chose sans avoir déjà essayé de voir où sont nos priorités, qu'est-ce qu'on veut, comment on veut y aller, etc. pour faire face à cet inconnu, à l'étrange, ou ne pas avoir d'inquiétude. Le mieux, voilà, c'est voilà, de tirer des plans finalement, d'avoir tout pesé, le pour, le contre, pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Mais de toute façon, il faudra, puisqu'on ne peut jamais tout prévoir, hein, voilà, faire preuve d'agilité, d'adaptation, et cette intelligence, pour pouvoir s'adapter, on peut l'avoir facilement
si on a déjà dégrossi la situation. Si on est clair avec nous-mêmes, si on a mis de l'ordre dans nos pensées, on peut plus facilement faire faire face, pardon, à l'inconnu ou à certaines inquiétudes qui peuvent par moments nous submerger, se dire non, non, mais toi là, hop, tu dégages. J'ai déjà pensé, ça se passera pas comme ça parce que j'ai prévu ça, ça, ça. Donc il n'y a plus d'inquiétude. J'ai les choses en main. Je me suis adaptée à ce problème-là. J'ai ça, ça, ça comme solution. Donc, plus d'inquiétude. Donc organisez-vous. Soyez clair avec vous-même, avec vos objectifs, soyez alignés en fait, hein, entre ce que vous ressentez, ce que vous voulez et ce que vous faites. Mettez de l'ordre aussi. Essayez de ne pas trop procrastiner. C'est vrai que d'avoir de l'ordre chez soi, je pense aussi au papier, là, dans ces papiers, etc. Et ça permet aussi voilà, d'être beaucoup plus réactif. Hein. De dire oui, non, j'y vais pas. C'est pour moi, c'est pas pour moi. Ah oui, il m'a dit ça, mais moi j'ai ça. Ou je peux montrer ça. Tiens, telle situation. Donc tout devient beaucoup plus accessible. Et il y a moins... C'est moins l'inconnu, quoi, finalement. Ou même s'il y a un peu d'inconnu, c'est pas grave. Je sais faire face. Je pourrais faire face. Je pourrais me repérer dans la forêt. Ou dans un lac un peu sombre. Voici pour cette petite guidance. Merci Baba Yaga. Je te salue bien bas. Hop, je te rends mes noisettes. Et merci pour ces bons conseils. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle journée et un bon début de semaine. Voilà, j'espère avoir la chance de vous retrouver bientôt, très vite. Parce que je prends beaucoup de plaisir à faire ces vidéos pour vous. Je vous embrasse bien fort à tous. Et c'est un réel plaisir, voilà, d'échanger, de lire avec vous et puis de préparer ces vidéos pour vous tous. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Ciao, ciao.